Remontons le temps, c'était en 2007. Jacques Chirac évoquait le drame de sa vie, c'était face au journaliste Pierre Péan. Jamais l'ancien président de la République ne s'est véritablement remis de la mort de sa fille aînée. Laurence, atteinte d'anorexie mentale depuis son adolescence, est décédée en 2016 à 58 ans. Une mort après un long combat mené dans l'intimité. La blessure secrète du président, reportage Caroline Mier, Manuela Brun. C'est l'image d'une famille modèle, un couple à l'avenir glorieux et leurs 2 filles. À droite, Claude, la cadette énergique, à gauche, Laurence, la réservée. Une jeune fille brillante qui entretient des liens privilégiés avec son père. Je pense que papa est assez sévère dans l'ensemble. Ceci dit, j'ai eu quand même sûrement quelques problèmes à lui soumettre et on est arrivé sûrement à des compromis constructifs. Donc à partir du moment où il y a un compromis, ça suppose, je pense, une certaine indulgence. L'image de papier glacé se craquelle. À l'été 1973, Laurence tombe malade et développe des troubles alimentaires. Plus tard, Jacques Chirac dira que cela a été le drame de sa vie. Elle avait 15 ans et ça a commencé avec une méningite. Il y a souvent un facteur déclenchant au départ, mais pas toujours. En tout cas, ce sont ces troubles du comportement alimentaire et notamment, plus spécialement l'anorexie, ça intervient presque toujours à l'adolescence. Mon parcours n'est pas différent de celui des autres familles qui sont confrontées à cette épreuve. Nous avons cherché, et d'autres, beaucoup d'autres, ont cherché des structures qui puissent l'accueillir, qui soient adaptées à la fois à son âge. Elle avait 15 ans, 17 ans, 18 ans, plus, puisque malheureusement ça a continué. Elle est toujours aujourd'hui atteinte d'anorexie ? Toujours. Mais à l'époque, la médecine ne sait pas comment traiter ce mal. Laurence est enfermée dans une chambre d'hôpital. Pas de fenêtre, des barreaux, pas de visite, rien du tout, seule toute la journée. Évidemment, ça se passe très mal. Bernadette prend les choses en main, Jean aussi. Et donc, ils se rendent dans ce lieu, on les a vus pleurer, ils sont dévastés. Pour la protéger, le couple décide d'écarter Laurence de la vie publique. Mais face au drame, chacun réagit différemment. Bernadette Chirac était dans l'action, elle va lancer les pieds jaunes, financer des hôpitaux pour accueillir ce genre de maladie, ça n'existait pas. Donc très très active, lui plutôt dans la fuite et dans l'action. Il y a une scène quand même extraordinaire. Salle des fêtes de l'Élysée, c'est la cérémonie d'investiture. Et on voit Jacques Chirac, à la fin de son discours, s'approcher d'une personne que personne ne reconnaît, l'embrasser, et là on comprend que c'est Laurence Chirac, que plus personne n'avait vu et que personne n'avait reconnu. C'est une manière pour lui de l'associer à sa victoire, mais aussi de lui demander pardon. Mais la maladie ne laisse pas de répit. La fille aînée de Jacques Chirac, grièvement blessée en fin d'après-midi. Elle s'est jetée par la fenêtre de l'appartement qu'elle occupait dans le 14e arrondissement de Paris. Laurence Chirac est ce soir dans un état très grave. Le maire de Paris, qui se trouve en ce moment en vacances en Thaïlande, a déjà annoncé qu'il rentrait immédiatement en France. Jacques Chirac, dont la carrière politique passe avant tout, est rongé par la culpabilité. Il a tout fait pour la sortir de cette maladie. Il a consulté des médecins en France, à l'étranger. Il est allé jusqu'à déjeuner 2 fois par jour pour déjeuner avec elle parce que les médecins lui avaient conseillé de le faire pour la sortir de cette dépression profonde. Le président, discret, ne parle jamais publiquement de l'anorexie de sa fille. Mais la maladie s'insinue dans sa pensée politique, notamment dans plusieurs projets de loi qu'il porte tout particulièrement. Quand il parlait du handicap, il ne citait pas sa fille, mais il le vivait. Enfin, je veux dire, vous avez souvent des ministres, des responsables qui disent on va faire un texte sur le handicap, mais un peu de manière technocratique. Lui, on sentait que c'était quelque chose qui lui tenait aux tripes. Les années passent, la santé de Laurence ne s'améliore pas. Le drame laisse une faille profonde. Ce qui est très frappant, c'est que Jacques Chirac dira dans ses mémoires, lui qui était très pudique, il disait qu'il y a plusieurs causes à cette maladie, mais c'est sans doute à cause de l'absence du père qu'elle est devenue comme ça. C'est-à-dire qu'il retient la version la plus critique pour lui. Il se donne le mauvais rôle et je pense qu'il est sincère. Sauf qu'il n'a jamais rien fait pour en changer. Il aurait pu être plus présent, renoncer à sa carrière, il ne l'a pas fait. Le 14 avril 2016, après une vie de combat, Laurence rend les armes à l'âge de 58 ans. Jacques Chirac, déjà très affaibli,
assiste loin des regards aux funérailles de sa fille. Ça a évidemment complètement brisé, cassé les parents, qui étaient déjà bien abîmés avec cette histoire. Au cimetière du Montparnasse, Laurence Chirac attend son père. Comme leur relation qui s'est jouée loin des regards, les obsèques de Jacques Chirac auront lieu dans la plus grande intimité.